Alléluia. Amen. Je salue la présence de tout le monde enseigné au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Je salue encore tous ceux qui me suivent en ce moment sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je demande à tout le monde de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Freddy Kadima TV. C'est très important. Nous allons commencer à suivre nos programmes à tout moment comme ça. Alléluia. Amen. Lève la main là où tu es. Crie très fort, gloire à Jésus. Oh, je vais t'entendre. Crie très fort, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi un peu. Lève la main, dis merci Seigneur Jésus-Christ. Très fort, je vais t'entendre. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons les seigneurs. J'ai dit merci à Dieu pour ces moments. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors avant de passer à la prédication, nous allons tous élever le nom de Jésus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des gloires. Tu es le roi de gloire. Que tout le monde s'élève. Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Chante avec moi. Pour chanter, tu es dit. Comment? Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois. Prince d'épée, prince d'épée. Tu es le roi de gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tous nous venons pour chanter, tu es digne. Alléluia. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être adoré. Très fort. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être adoré. Chante très fort. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Lève la main droite. Commence à élever le nom de Jésus car il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Yes. Est-ce que tu sens que ta voix là est en train de monter? Est-ce qu'il y a une maman qui peut s'élever dans la présence de Dieu? Il y a un papa qui peut s'élever? Jésus, je t'élève au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le seul qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Malgré que j'ai des problèmes, je t'élève au-dessus de ces problèmes. Malgré que je traverse des moments difficiles, je t'élève au-dessus de ces moments difficiles, Seigneur. Le seul qui a le dernier mot de ma vie, c'est toi. Non, c'est comme si tu ne comprends pas que tu es en train de lever Jésus. Je t'élève au-dessus de nos sentiers, Seigneur. Yes. Je t'élève au-dessus de mes projets, Seigneur. Tout ce que j'entreprends faire, Seigneur, je t'élève au-dessus. Oui, ose ta voix. Adore le Seigneur là où tu es. Adore-le. Rakama.
Asahalaka. Oui, élève le nom de Jésus là où tu es dans ta maison. Ici, nous sommes dans la présence de l'Éternel. Dieu a besoin d'entendre ce que tu dis là. Il est au-dessus de tes problèmes. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus en acclamant? David dit, mon nom bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi glorifie son Saint-Nom. Est-ce que tu peux élever Jésus pour la vie de ta femme? Tu peux élever Jésus pour la vie de ton mari? Est-ce que tu peux élever Jésus pour la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux l'élever parce que ton travail évolue encore très bien? Il a besoin des adorateurs ce matin. Oh my God. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Prends ta Bible. Lève-toi pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 55. Le verset 10 jusqu'à 11. Je lis au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Amen. Assis-toi. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Jérémie chapitre 1, verset 12. Est-ce que tu es là? Est-ce que ça lit? Le lecteur, est-ce qu'il est prêt? Tu peux? Jérémie. Le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, Yes. car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux lire ça avec interprétation? Merci Saint-Esprit. Jérémie chapitre 1, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Il faut apprendre à dire Amen. Lorsqu'il faut dire Amen, tu dois dire Amen. Dis encore Amen. Très fort, dis Amen. Très fort, dis encore Amen. Ça va. Jérémie chapitre 1, le verset 12. La Bible dit quoi? Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, Yes. car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Yes. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, le verset 1 jusqu'à 7. verset 1 qui donne à 7. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva. J'aimerais que chacun puisse souligner le verset 4. La Bible dit, tu peux interpréter, or ceci arriva
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Les prophètes avaient dit quoi? On dit ceci. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Interprète. Plein de douceur. Dans la douceur en lingala, c'est bopolo. Montez sur un âne, likolo yampunda. C'est ça là. Sur un anneau, moi na yampunda. Le petit d'une ânesse, moi na yampunda ya moi si. Tu comprends? Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements. Ils ont mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Non, il les fit asseoir dessus. Jésus était assis au-dessus. Et la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements. Yes. Ils étendirent leurs vêtements sur les chemins. D'autres coupèrent les branches des arbres. Oh my God. Alléluia. Amen. Nous parlons sur la puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu c'est une puissance. Répète après moi, dis puissance. Est-ce que tu peux bien parler? Dis puissance. La parole de Dieu c'est une puissance. Et la parole de Dieu a la puissance. Alléluia. Elle a la puissance. Elle est aussi une puissance. Lorsque la parole de Dieu trouve sa place en toi, automatiquement tu prends aussi la nature de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu trouve son intérêt dans ta vie, automatiquement tu prends la nature de la parole de Dieu. Si nous lisons 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Est-ce que tu es là? Rapidement. La Bible est en train de nous dire quelque chose qui est très fort et puis qui est très clair. Je répète. Lorsque la parole de Dieu entre en toi, automatiquement tu prends la nature de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est aussi une puissance. Donc lorsqu'elle entre en toi, tu deviens une puissance et puis tu reçois la puissance. Lève la main droite et dis très fort la puissance. Encore. 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 Lisons 1 Jean chapitre 4 le verset 17. La Bible dit quoi? 1 Jean chapitre 4 le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ok. Limitons-nous là. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si Jésus-Christ est puissant, toi aussi tu es condamné à la puissance. Dis Amen. Amen. Si Jésus-Christ règne, toi aussi tu dois régner. On va faire ensemble cet exercice. On va faire cet exercice. Lorsque moi je dis que si Dieu est puissant, tu dois répéter que je suis puissant. Et si, donc tout ce que je vais dire, tu dois t'approprier de cette parole. Si Dieu est puissant, je suis puissant. Si Dieu est fort, Je suis fort. Si Dieu règne, Je dois régner. si Dieu règne, Je dois régner. si Dieu est capable, Je suis capable. si Dieu est capable, Je suis capable. si Dieu est puissant, Je suis puissant. si Dieu est puissant, Je suis puissant. si Dieu est puissant, Je suis puissant. tu sais pourquoi tu dois dire ça? Oui, pas une excellente bonbon. Parce que c'est la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc tu dois savoir une chose, que tu as la nature de Dieu en toi. Dis à ton voisin, j'ai la nature de Dieu. Dis-lui. Dis-lui que j'ai la nature de Dieu. Bouge-le, dis-lui, tu vois, moi Freddy,
j'ai la nature de Dieu. Dis-lui très bien, dis-lui, moi Freddy, j'ai la nature de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer pour la nature que tu as? Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 55, Dans Ésaïe chapitre 55, ici Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'expliquer des choses. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous sommes les créatures de Dieu. Il est notre créateur. Dieu te connaît très bien plus que ta femme, plus que ton mari. Dieu te connaît plus que ton père, plus que ta mère. C'est Dieu qui a créé l'humain. Il connaît le fonctionnement de la pensée de l'humain. Dieu connaît le fonctionnement de l'humain. Dieu est en train de parler ici dans Ésaïe. Il compare sa parole à la pluie. Alléluia. Il compare sa parole à la pluie. C'est pour faire comprendre aux hommes une chose. Parce que Dieu sait que nous sommes dans ce monde. Parfois, lorsque tu es accablé de problèmes, par moments tu fais naufrage à la foi. Parfois tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me voit ou bien il ne me voit pas? Est-ce qu'il entend ma prière ou pas? Est-ce qu'il m'exauce ou bien il ne m'exauce pas? Il me connaît ou bien il ne me connaît pas? Parce que Dieu sait toutes ces choses. Dieu te connaît très bien. Il sait ce que tu dis lorsque tu es seul. Il a vu que moi, j'ai délivré Israël des Égyptiens. Mais ces gens ici, à tout moment qu'ils sont devant les épreuves, par moment ils oublient les exploits que j'ai opérés dans leur vie. C'est ainsi que Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence aux semeurs, sans avoir donné du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est pour que l'on puisse comprendre que tout ce que Dieu a dit sur toi, comme tu n'es pas mort, ça doit arriver. Il compare sa parole à la pluie. Parce que la pluie, qui que tu sois, s'il pleut et tu sors sous la pluie, tu seras mouillé. Qui que tu sois. Je connais, il y a d'autres pluies qui s'opposent même au parapluie. Il pleut fortement. Tu as le parapluie comme ça. Et tu vois les vents qui est dans la pluie emportent même le parapluie. Dieu compare sa parole à la pluie. Même si tu es général, même si nous réunissons l'armée de la terre entière, nous disons à ces gens-là, prenez vos armes, braquez au ciel, parce que la pluie est en train de menacer. Même si ces gens-là braquent les armes au ciel, si Dieu s'est déjà décidé de faire tomber la pluie, la présence des hobbies, chars de combat, grenades, la présence de toutes ces choses-là sont sans effet. Ça veut dire que ce que Dieu a déjà dit sur toi, même si ton père avait dit que toi tu n'iras pas de l'avant, mais comme Dieu avait déjà déclaré, ce que Dieu a dit est au-dessus de ce que ton père a dit. Donne-moi un amen. Hein? Donne encore un amen. Dis encore amen. Même si le docteur a dit quoi,
Mais il y a des témoignages dans ces lieux. Les docteurs disent, il y a une femme que toi là. Tu as une maladie au niveau de ton sein. Tu ne peux pas allaiter l'enfant avec ses seins ici. Et la femme vient à l'église. Elle dit que non, on a dit que j'ai un cancer de sein. Le docteur a déclaré. Mais lorsqu'elle est venue à l'église, la parole de Dieu a agi. La femme est délivrée. Elle ne parle plus de cancer de sein. Tout ça pourquoi? Parce que la parole de Dieu est au-dessus de la parole du médecin. Je déclare ce matin au nom de Jésus que toutes les paroles qu'on a déclarées sur toi, ça doit tomber maintenant. Celui qui me donne amen reçoit la parole de Dieu. Celui qui me donne amen active la parole de Dieu. Dis amen, la parole de Dieu s'active en toi. La parole de Dieu doit s'activer en toi. Donne-moi un amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Loba au nom de Jésus. Maloba nyonso. Oh baloba. Likolo nanga. Lelo. Nazo kwe isayango. Loba nazo kwe isayango. Fais ça. Loba nazo kwe isayango. Loba nazo kwe isayango. On note. Merci Saint-Esprit. Dans d'autres versions de la Bible, comme Semeur, français courant, Scofield, lorsqu'il parle de ces passages, Ésaïe chapitre 55, et il parle de la promesse. Ils n'ont pas dit il en est de même pour ma parole. Non, il a dit il en est de même pour ma promesse. Dans notre version ici, Dieu parle de sa parole. Mais dans d'autres versions, Dieu parle de sa promesse. Dieu parle de sa promesse. Donc ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a dit pour toi, c'est ainsi que dans Matthieu chapitre 24, si nous lisons le verset 25, est-ce que tu es là? Merci Saint-Esprit. Je pense que tu me suis attentivement. La Bible dit quoi? Selon Matthieu chapitre 24, le verset 35, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Yes. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oh, qui me donne amen ici? Amen. Donne encore amen. Amen. Réponds ça. Le ciel et la terre passeront. Yes. Mais mes paroles ne passeront point. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que les ciels et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. J'ai dit à quelqu'un, les malédictions qui pèsent sur toi là, ça a un temps. Donne-moi un amen. Ton père avait dit quoi? Que tu ne vas jamais prospérer. C'est pour un temps. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Qu'est-ce que ta mère a dit? Que tu ne vas pas prospérer. Qu'est-ce que ta tante a dit? Que si moi je suis ta tante, toi tu ne verras jamais le bonheur. La Bible dit ceci: le ciel et la terre passeront. Cela veut dire les combats que tu vois, ça va passer. Les insultes d'aujourd'hui, ça va passer. L'humiliation d'aujourd'hui, ça va passer. La honte d'aujourd'hui, ça va passer. Les critiques d'aujourd'hui, ça va passer. Oh my God, j'annonce à quelqu'un ceci: tout ce que tu traverses maintenant, ça a un début et ça a aussi une fin. Mais celui que je prêche, il est alpha et oméga. Il n'a pas alpha, il n'a pas oméga. J'annonce la fin de ton malheur au nom de Jésus. J'annonce la fin de ta maladie au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, si tu crois à la parole de Dieu, que ta promesse puisse crier maintenant. Je vais voir les hommes de la promesse.
Je vais voir les femmes de la promesse. Si tu crois maintenant, ce que Dieu a dit pour tes enfants, ça doit crier. Ça doit crier. Ça doit crier. Oh, j'entends le bruit de ta promesse. J'entends le bruit de ta promesse. J'entends le bruit de ce que Dieu avait dit. Tout ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, je l'active sur toi. Toi qui me donnes amène là où tu es. La parole de Dieu entre en action dans ta vie. La parole de Dieu entre en action dans la vie de ta femme. La parole de Dieu entre en action dans la vie de ton mari. Oh, toi qui dis amen. Il y a quelque chose qui arrive maintenant. Il y a quelque chose qui arrive maintenant. La parole de Dieu est au-dessus des malédictions des hommes. Les cieux et la terre passeront. Les moqueries passeront. La pauvreté va passer. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce qui te fait pleurer, au nom de Jésus, je déclare maintenant et je viens signer la fin de tout ce qui troublait ta paix. Je suis prophète, je prophétise. Ce matin, j'annonce la fin des insomnies dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas entrer dans ta chambre, tu vas dormir paisiblement. À partir d'aujourd'hui, j'annonce la fin des tourments. Que Dieu donne la paix dans ta tête. Que Dieu donne la paix dans ta tête. Tu es censé vivre ce que Dieu a dit. Toi, tu n'es pas ce que l'homme dit. Mais toi, tu es ce que Dieu a dit. La Bible déclare, vous êtes des têtes. Toi, tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Si on t'avait condamné pour que tu sois la queue, au nom de Jésus, que les cieux puissent s'obscurcir. Oh, j'annonce, je déclare aujourd'hui que ton ciel est déjà noir. Il y a un vent maintenant. Il y a une pluie qui doit tomber maintenant. Aujourd'hui, fini les condamnations. Fini les malédictions. Ta vie est dans la main de l'Éternel. Ton travail dans la main de l'Éternel. Le Dieu qui t'a donné ces dons-là, il sait pourquoi il t'a donné ces dons. Le Dieu qui t'a donné les seins que tu as, il t'a donné ces seins avec but. Qui a dit que tu ne puisses pas mettre au monde? J'annonce à quelqu'un, je suis venu ce matin, un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Je suis venu provoquer la pluie. Je provoque la pluie de la paix. Et que la pluie de la paix tombe. Que ça tombe. Que ça tombe. Que la pluie de la paix touche ton cœur. La pluie de la paix touche ta santé. Oh my God. Élève les deux mains et dis, Seigneur, je suis là. Très fort, dis, Seigneur, me voici. Dis, Seigneur, me voici. Dis encore, me voici. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Chante. J'ai la victoire. Oh my God. Un jour j'irai. Tu peux chanter très fort. Oh, j'irai là-bas. On se l'envoie. Parmi les anges. Alléluia. Oh. Alléluia. Dira Jésus un grand
Oh, j'irai là-bas. Alléluia. Hey. Parmi les anges. Oh my God. Oh, passe mon temps. Hey. Alléluia. Gai nazamwana nelaka. Ya ya nazamwana nelaka. Nazamwana nelaka. Hey! Je crois, je crois, je crois, Seigneur. Je crois, je crois, je crois, Seigneur. Tout ce que tu as dit sur moi, quels que soient les temps, quelle que soit la réalité, non, ce que tu as dit, ça doit arriver. Oh my God. Oh. 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 Assis-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois retenir une chose. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre 23, verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ouais. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour te mentir, toi. Ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir sur ce qu'il a dit pour toi. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Est-ce que lui là, il dit quelque chose? Il dit seulement des Gaules. Toi, tu seras comme ça. Comme ça, comme ça. Et après, ce Dieu-là, est-ce qu'il peut te mentir? Et puis, qui est ce Dieu-là? C'est celui qui a créé les cieux, la terre. C'est ce Dieu-là qui a ressuscité Lazare qui était déjà mort. Pas seulement mort, enterré. Pas seulement enterré, décomposé. Il est venu devant la tombe, il dit Lazare sort. Lazare qui était décomposé. Alors, je me suis posé des questions. Où étaient les oreilles? Parce qu'il était décomposé. Donc, tout était décomposé. Malgré qu'il était décomposé, mais ça gardait encore la force. Les oreilles avaient entendu. Il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. Lorsqu'il est sorti, Lazare est ressuscité. Maintenant, c'est ce Dieu-là. Il dit, il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Donc tout ce que Dieu t'avait dit, depuis, je ne sais pas, depuis 2000, écoute, n'oublie pas ça. Retiens-le, retiens. Rappelle-toi de ce que Dieu avait dit. Même dans un rêve, dans une vision, ce que Dieu avait dit pour toi là, ça va s'accomplir. Écoute-moi, écoute ce que Dieu t'avait dit même devant chez Pasteur Freddy. Il t'avait dit chez un prophète, tout ce que Dieu t'avait dit, ça doit s'accomplir. Reprends ce verset. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non. Une fois. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour te mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. C'est comme si tu ne comprends pas. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Réponds. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dis-lui, Dieu n'est point un homme pour te mentir. Dis-lui. Continue. Ni fils d'un homme
pour se repentir? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parole du Seigneur. Tu dois retenir cela. Et c'est le que Dieu ne t'a pas menti. Et puis Dieu, il ne peut pas ouvrir sa bouche en vain. J'ajoute, Dieu ne peut pas te créer comme ça pour que tu meurs sans trace. Non. Non. Tu dois laisser des traces. Bilembo. Toi. Je te fais entrer dans la famille de ceux qui doivent laisser des traces sur la terre après ils meurent. Amen. Mes frères, je vous dis ça avec tout mon cœur. Parce que je connais des pasteurs qui ont servi le Seigneur et qui sont morts sans trace. Je connais, mes frères, quelqu'un qu'on enfante. La personne grandit. 30 ans. 40 ans. 50 ans. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de travail. Il n'a même pas un petit studio. Et après un moment, cette personne tombe malade. Et après, la personne meurt. Maintenant, tu étais venu faire quoi sur la terre? Lève la main, dis ce n'est pas moi. Très fort, dis ce n'est pas moi. Dis que ce n'est pas moi. Dis moi. Sur cette terre, je dois laisser des traces. Lobanga Freddy Kadima na mokili oyo na kotika bilembo balinga te ba matabakita nga nazotika bilembo. Je déclare si quelqu'un commence à accomplir la première trace. Amen. Je te dis qu'il commence déjà à réaliser la première trace. Amen. Laisse la première trace. Amen. La deuxième trace. Amen. La troisième. Amen. La quatrième. Amen. Celui qui me donne amen, il est en train de poser les traces. Au nom de Jésus, je te fais entrer dans la famille de ceux-là qui ont la notoriété. Il a dit que la notoriété, donc comme on a eu un frère qui est descendu, on doit aussi parler de toi. Je dis que toi là, on doit aussi parler de toi. Qui me donne amen? Amen. Assis-toi. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe 16, verset 4. La Bible dit quoi? L'Éternel a tout fait pour un but. Non, on reprend ça très bien encore. L'Éternel a tout fait pour un but. Dis à ton voisin, l'Éternel a tout fait pour un but. L'obanaye voisin. Ce qu'on a moi sur le bas voisin, ce qu'on a moi sur le bas voisin. L'obanaye voisin. Zambe alola. Asali makambunyon so. Natina. Zambe alola. Akelio. Natina. Alléluia. C'est Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Tu es combattu à cause de ces versets. Dieu t'a créé avec un but. Et alors, lorsqu'il t'a envoyé, il t'a envoyé avec une étoile. Répète, dis étoile. Alors tu as une étoile. Tu as une étoile. Ton étoile, c'est ça ta mission. La vraie raison de ton combat, c'est ta mission. C'est ton étoile. On te combat à cause de ton étoile. À cause de ta mission. Mais le problème est que la Bible dit que l'Éternel, il fait tout pour un but. Quel que soit les combats des hommes, ce que Dieu a prévu, ça finira par s'accomplir.
C'est ça ce que Dieu est en train d'expliquer dans Ésaïe chapitre 55. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton étoile, c'est ça ta mission. C'est la raison de ton combat. Tu es combattu à cause de ton étoile, à cause de ta mission. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ici, on nous parle d'une chose. Jésus-Christ, il devrait entrer à Jérusalem. Jésus-Christ devrait entrer dans la gloire. La Bible dit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fit arriver à Bethphagée, vers les montagnes des Oliviers, Jésus y envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez une ânesse, très bien attachée, et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez que le Seigneur en a besoin. Toi, tu as ton Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a un mot à dire dans ta vie. Qui me donne amen. Tu as ton Seigneur. Nous allons continuer pour bien comprendre. On dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Maintenant le verset 4. Je t'ai dit de souligner ça. C'est ce qui donne sens à notre thème, la puissance de la parole de Dieu. Verset 4, la Bible dit, or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Alléluia. L'ânesse avait la promesse. L'anneau avait la promesse. On dit que ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Je vais te faire comprendre une chose. Ici, on parle de la promesse d'un animal. On parle de la promesse de l'animal. L'ânesse avait la promesse. L'anneau avait la promesse. Mais le prophète a dit ça il y a longtemps. Il s'est fait que un jour, un monsieur est venu. Il a pris l'anneau. Il a pris l'ânesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a lié. Il les a emprisonnés quelque part. Il a fait de l'ânesse son esclave. Il a fait de l'anneau son esclave. Vous restez ici attachés, liés. Parce que moi j'ai décidé. Mais c'est lui qui était lié. L'ânesse avait la promesse. L'anneau avait la promesse. Malgré la promesse, ils se sont retrouvés où? Attachés. Je ne sais pas. Lorsque la pluie tombait, ils pouvaient se mouiller. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils mangeaient comme il faut? Je ne sais pas.
Est-ce qu'on les traitait bien? Imagine seulement quelque chose qu'on a attaché comme ça avec une corde. Tout le monde peut venir cracher sur ça. Mais ce qui est fort, c'est quoi? Ce qui était fort, ce n'était pas la condition de l'anneau et la naisse. Mais ce qui était fort, c'est ce qui était sur l'anneau et sur la naisse. Ce qui fait ta force, c'est l'ainsi dit l'Éternel sur toi. N'oublie pas ça. Ce qui fait ta force, même si aujourd'hui tu es humilié, laisse. Mais souviens-toi seulement de ce que Dieu avait dit. Même si aujourd'hui tu es condamné, la vie ne marche pas bien, rappelle-toi de ce que Dieu avait dit. Je me souviens d'une personne. Il louait quelque part. Il était locataire. Il souffrait. Cet homme-là, il pouvait acheter les savons, les coques. Il va diviser les savons, les coques en 4 parties. Un jour, Dieu a dit à cet homme, toi, tu seras grand. Toi, tu seras connu. On parlera de toi. Toi, tu vas voyager. Un autre jour, ce monsieur-là, il était là avec sa femme. Il souffrait. Je vous dis, il souffrait. Jusqu'au point que une famille était là comme des voisins. Ils pouvaient préparer dehors. Ils mangent pour le faire sentir que vous n'avez pas mangé. Mais nous, on mange. Bien-aimé, laisse. En toi, il y a l'ainsi dit l'Éternel. La naisse était attachée. L'anneau était attaché. Je ne sais pas pendant combien de temps. Je ne sais pas dans quelles conditions. Mais cet homme, un jour, il souffrait encore. Il dit à sa femme, c'est vrai, on est en train de souffrir. Mais il y a une chose. Dieu m'avait dit que toi, tu seras connu. Tu vas voyager. Tu iras très loin. Ce que nous vivons aujourd'hui là, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Mais rappelons-nous seulement de ce que Dieu avait dit, afin que cela puisse nous consoler à tout moment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À tout moment, que le monsieur restait là avec sa femme. Il disait à sa femme, on n'a pas mangé aujourd'hui, mais Dieu avait dit. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut se rappeler de ce que Dieu lui avait dit? Il dit, on souffre là, ma femme. Mais Dieu avait dit. Un jour, un autre voisin, un locataire, est venu les insulter. Un jour, il a dit, il était dans la douche. La douche là de dehors là. On appelle ça comment l'ingala? Kikoso. Il était là, mais en train de se laver. Un autre voisin dit, mais tu traînes. Est-ce que c'est ta parcelle? Est-ce que c'est ta douche? Fais vite, tu sors. Mais non, il était dans la douche. Regarde les voisins dehors. Vous savez, les gens de douche là, des photos passent pas. Donc tu peux être là, mais ici tout le monde va te voir. Il a souffert. Alors un autre jour, Dieu a visité cet homme. À tout moment qu'il souffrait, il se souvenait toujours de ce que Dieu avait dit. Bien aimé, Dieu ne ment pas.
Il ne t'a pas menti. Comme tu n'es pas mort là, la Bible dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Une année, 2 ans, 3 ans. Quelques temps après, on commence de parler de cet homme. On commence à parler. On commence à parler de lui. Il sort de cette parcelle. Il achète sa parcelle. Dieu commence à l'élever. Dieu l'a élevé. Dieu l'a fait quitter là où il était. Il est venu à Kinshasa. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu lui donne un ministère. Dieu l'a élevé. Il a commencé à voyager. Dieu l'a élevé. Cet homme, il a voyagé. Cet homme est devenu un patriarche. Cet homme, c'est mon père spirituel. Je parle de Kabundi Walesa. À tout moment qu'il souffrait, il se souvenait de ce que Dieu avait dit. L'ânesse était attachée. L'anneau était attaché. Malgré ça, ce que Dieu avait dit. Un autre jour, Jésus voulait entrer à Jérusalem. Les gens viennent lui dire, Jésus, parce que ce monsieur-là marchait vraiment à pied. Il était le véritable piéton. Mais ce jour-là, pour rentrer à Jérusalem, on lui dit non, il faut oublier le Mobutumbi. Là, c'était quoi? Oh, c'était un vent qui soufflait déjà. Le ciel était obscurci. Le ciel de qui? Le ciel de l'ânesse. Pourquoi? Parce que la pluie devrait tomber sur l'ânesse. Quelle pluie? C'est que Dieu avait dit. Maintenant, Dieu devrait créer un moyen. Je déclare sur quelqu'un que Dieu crée l'opportunité pour que tu rencontres ta bénédiction. Non, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'annonce sur toi que Dieu commence à organiser les chemins pour que tu rencontres l'homme de ta vie. Donne-moi la main, ça commence. Que Dieu puisse commencer à créer les chemins pour que tu rencontres la femme de ta vie. Donne-moi la main. Hein? Que Dieu puisse organiser les choses pour que tu rencontres le travail que tu mérites. Que Dieu commence à frayer les chemins pour que ta promesse puisse crier maintenant. Il y a un homme de promesses ici. Il y a une femme de promesses ici. J'annonce sur toi ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, si tu crois seulement, ça doit s'accomplir. L'ânesse était attachée. Quelle que soit la prison, quelles que soient les paroles des hommes, la Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Seigneur, je te prie, regarde l'homme qui est ici. Regarde la femme qui est ici. Tu lui avais promis. Elle est là. Il est là. Il ne fait qu'attendre. Le Dieu de mon appel. Je te prie. Comment est-ce que toi, tu as accompli la promesse d'un animal
La promesse d'un animal, tu l'as accompli comment? Maintenant l'animal a vu la promesse. Alors l'homme que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. Quand ça vient mon Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ envoie les disciples. Il dit allez. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Dieu m'envoie chez toi. Tu as vu ton état. Tu as vu là où tu es. Et Dieu m'envoie. Il dit aux disciples, allez au village que devant vous. Vous trouverez une ânesse, un anneau. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien. Ils sont en train de pleurer nuit et jour. Ils cherchent la solution nuit et jour. Ils sont insultés nuit et jour. La belle famille insulte nuit et jour. Les voisins de la parcelle insultent nuit et jour. Les bailleurs insultent nuit et jour. Même l'église commence à insulter les gens. Jésus dit allez. Vous trouverez ces histoires-là. Mais détachez-les. 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 Amenez-le moi. Cela voulait dire quoi? Vous devez les faire quitter là où ils sont pour les amener à un lieu de l'accomplissement de la promesse. Détachez-les. Amenez-les moi. Et si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur et cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. C'est pourquoi la Bible a dit dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie, le chapitre 1, le verset 12, moi, je veille sur ma parole. Donc il est donc Dieu, lorsqu'il te promet directement, il devient ton agent de sécurité. Et donc il te promet directement, il devient ton agent de sécurité. Parce que toi tu portes les promesses. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, ça ne va pas te faire tomber. Parce que les promesses sont encore en toi. Il veille. Il contrôle. Je te dis que ce que Dieu t'a promis là, c'est lui-même qui est la sécurité de ce qu'il a promis. Maintenant il dit ceci, amenez-les-moi. La Bible dit, lorsqu'ils ont pris l'ânesse et l'anneau, ils sont amenés auprès de Jésus. La Bible dit, Jésus, il est monté au-dessus. Alléluia. Amen. Oh my God. On a d'abord pris l'épagne. On a couvert l'anneau.
On a couvert l'ânesse. Et après, Jésus est monté sur eux. Cela veut dire l'Éternel, lorsqu'il veut te bénir, il commence d'abord par couvrir ta honte. Je prie à Dieu ce matin qui commence par couvrir ta honte. Moi, votre pasteur, tu as couvert ma honte. Il a d'abord commencé par couvrir la honte. Nous prêchons un Dieu qui couvre la honte. Lorsqu'il couvre la honte, il change le vêtement. Alléluia. Il change le vêtement. Et Jésus monte sur l'anneau. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il partait, la Bible dit, Jésus était sur l'anneau. Lui, il était là. Les gens en train de crier, Hosanna, Hosanna. Maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? L'anneau qui avait la promesse. L'ânesse qui avait la promesse. Au même moment que les gens criaient pour Jésus, lui aussi, il bougeait la tête. Il bougeait la tête. Mais qu'est-ce qui se passe encore? La Bible dit, les femmes ont étalé des pagnes. Maintenant, c'est ce qui m'a étonné. Or que c'est Jésus qui devrait marcher sur les pagnes. Maintenant, à la place que Jésus marche sur les pagnes, c'est celui qui avait la promesse qui avait marché sur les pagnes. Jésus n'avait pas la promesse de marcher sur les pagnes. Jésus avait la promesse de monter sur l'âne. Là, ce n'est pas un problème. Mais pour marcher sur les pagnes, c'est l'ânesse qui devrait marcher sur les pagnes. Parce qu'il y avait déjà une prophétie pour l'ânesse. Aujourd'hui, j'annonce sur quelqu'un, l'Éternel des armées a déjà balayé ton chemin. À partir d'aujourd'hui, tu marches de gloire en gloire. Si tu ne crois pas, moi je le crois. Je te fais marcher de gloire en gloire. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus tête baissée. Toi, tu vas marcher tête haute. Parce que tu as la promesse. Et ta promesse a crié. J'annonce à un homme. Ta promesse a crié. J'annonce à une femme que ta promesse a crié. Oh, j'annonce à un enfant. Ta promesse a crié. Quel est ce Dieu-là qui peut accomplir la promesse d'un animal? Si tu accomplis la promesse d'un animal, alors moi que tu as créé, Jésus, je te prie aujourd'hui que ma promesse crie. Je vais marcher avec toi dans la gloire. Je vais marcher avec toi dans le succès. Sur la terre, toi, tu vas laisser les traces. Donne-moi la main. Amen. J'ai dit que toi, tu dois laisser les traces. Non, j'ai dit que toi, sur cette terre, tu ne passeras pas comme un vent. Et même vous savez que lorsque le vent souffle, il y a des tourbillons qui laissent des traces. Lorsqu'il y a un tourbillon, un vent violent, ça peut emporter même les toitures. Mais toi,
que Dieu a créé, tu dois laisser des traces. Dans ta famille, laisse des traces. Dans ta belle famille, laisse des traces. À l'université, à l'école, laisse des traces. Dans ton entreprise, laisse des traces. Qu'on parle de toi aussi. Je dis qu'on parle de toi aussi. Je suis en train de te faire entrer dans ta promesse. Ce que je fais aujourd'hui, c'est la mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit de te dire, ne pleure plus. Il est temps que tu entres. Que tu entres. Il est temps que tu entres. Je te prends par la main. Je te fais entrer là où Dieu t'attend. Dieu t'attend dans la gloire, dans la paix, dans la stabilité. Oh Seigneur, sèche les larmes maintenant, parce qu'il est temps que ton peuple entre dans les repos. Oh, toi tu es le Dieu qui donne la paix. Donne la paix. Nous te prions ce matin. Viens donner la paix. Il y a des cœurs qui pleurent. Il y a des cœurs qui manquent la paix. Nous te prions. Viens donner la paix. Que nos promesses crient. Que nos promesses crient. C'est toi qui nous as promis. Nous croyons en toi. Nous croyons. Nous croyons. Lève-toi, chante. Yesu motema nanga. Sois concentré. Je vais voir tout le monde debout, tout le monde. Je dis tout le monde, à l'exception de personne. Même toi qui es chez toi, lève-toi. Chante avec moi ces cantiques. Yambalo yembo. Yesu motema nanga. Bassiste de ton mère. Chante très fort. Elikiananga. Eh. Yambalo yembo. Yesu yambalo yembo. Commence à élever Jésus. Élève-le. 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 Hey. Parce que tu sens que ce que tu fais là, c'est ce que tu devrais faire. Oh my God.
Si j'accole la tiki na esuto mama na nuwe sambe na tomba esuto mama na nuwe apui na tomba Chenele Otomba mananue Otomba mananue Yahweh 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 nous venons à toi nous venons à toi Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Si Jacob tanatiki nanu, esutomba mananue. Si Jamusala natiki nanu, esutomba mananue. Car tatouage. Béni, donne ton micro. Tiens-toi là. Chante ça.